soyez des membres, que vous soyez des nouveaux membres, que vous soyez des potentiels futurs membres, que vous vous soyez fait traîner par un ami ici un peu de force, que vous soyez là par hasard, dans tous les cas, que vous soyez dans votre salon, que vous soyez dans une classe, parce que shout-out au groupe classe qui nous écoute en ce moment, il y a plusieurs écoles dans lesquelles les gens se sont réunis dans un local ce midi avec le club pour écouter cette web convo, pouvoir poser toutes leurs questions, que vous nous regardiez en live ou en différé, parce que évidemment, cette web convo-là va circuler par après. C'est une super belle façon de faire connaître à d'autres gens qui n'ont pas pu être là c'est quoi l'expérience club. Donc, live ou en différé. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes curieux. Vous voulez en apprendre davantage ou en apprendre tout court sur c'est quoi l'expérience club, c'est quoi les clubs d'entrepreneurs étudiants. Donc, pour faire ça, on vous a composé un panel de 6 membres. On vous l'a dit tantôt, c'est les meilleurs pour vous parler de ça. Donc, il y a 6 membres qui vont venir vous jaser de leur expérience club à travers des projets, des initiatives, à travers leur propre entreprise. Mais avant qu'on se lance là-dedans, on a des affaires à démystifier. Tu sais, un contexte à mettre parce que, bon, Pierre l'a dit, en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi la CE, qui ne savent pas c'est quoi les clubs. Puis évidemment, il faut clarifier tout ça avant de commencer à vous dire pourquoi c'est cool d'en faire partie. T'sais. Fait que, on va commencer avec, c'est ça, la CE du Québec. Mais d'abord, la CE, c'est qui? La CE, c'est Pierre, que vous avez vu juste avant. La CE, c'est Gab, qui est notre nouvelle coordonnatrice. La CE, c'est Laurence, qui est notre spécialiste de l'expérience. C'est aussi Virginie, qui est notre gestionnaire de projet et de partenariat. Puis c'est moi qui est aussi responsable des communications et animatrice en temps partiel. Donc, la CE, c'est nous. C'est une gang de jeunes passionnés qui veulent contribuer au développement de jeunes comme vous. Comme vous à la maison, qui avez des rêves, des projets, etc. Puis on veut développer ça. On veut vous aider à développer vos valeurs entrepreneuriales à travers ce qu'on appelle les clubs et l'expérience club. Après ça, la CE, c'est quoi? C'est une association, ça dit, Association des clubs entrepreneurs étudiants, qui supporte un réseau de clubs d'entrepreneurs étudiants dans les cégeps, les CFP et les universités de l'Abitibi aux Îles-de-la-Madeleine. Parce que oui, on a genre une 60aine de clubs dans 16 régions du Québec, dans tout plein d'écoles à travers la province. Ce qu'on fait avec eux, dans le fond, c'est qu'on les accompagne. On les accompagne dans leur développement, dans la gestion du club et dans la réalisation d'activités qui les passionnent, eux, selon leurs intérêts, leurs missions, leurs objectifs. Et aussi, on leur offre des activités, des initiatives entrepreneuriales qu'on appelle. Donc, c'est des événements auxquels ils peuvent participer volontairement, par choix, et dans lesquels ils peuvent se développer, se mettre dans l'action, se mettre en danger, tester des affaires. Tantôt, on va vous en parler. Vous allez voir, ça peut vous faire grandir quand même pas mal. Fait qu'à la CE, ben, on ne change pas le monde, mais on a la prétention de vouloir vous amener à entreprendre vos idées, quelles qu'elles soient, peu importe vos intérêts, peu importe le domaine. Puis ça, ben, on fait ça à travers les clubs. Fait que deuxième chose à démystifier, c'est ça, un club. Un club, on l'a googlé. Hein? Fait que là, vous allez voir un petit truc à l'écran. Donc, on a googlé c'est quoi un club d'entrepreneurs étudiants. Je ne vous cacherai pas que ça a mené à notre site web, là, quand même. Et sur le site web, vous pouvez retrouver la liste des clubs entrepreneurs de notre réseau, parce qu'évidemment, on a des clubs un peu partout, on vous l'a dit. C'est aussi possible d'en créer des nouveaux, des clubs entrepreneurs étudiants. Donc, vous avez la liste des clubs et un petit peu la définition. Donc, un club, c'est quoi? Grosso modo, là, un club, c'est un comité, genre un comité parascolaire. Dans certains cas, c'est aussi une entreprise-école. Certaines écoles ont upgradé la game, mais généralement, c'est un comité parascolaire de gens qui se réunissent, qui se rencontrent à toutes les semaines, différents time frames, ça dépend, puis qui vont remonter des projets ensemble, selon ce qui les intéresse, ce qui les passionne, ce qu'ils veulent tester. Donc, on pourrait un peu dire que c'est genre des mini-entreprises. En gros, c'est un petit peu ça. Puis les clubs, ils sont formés d'étudiants, évidemment, étudiants postsecondaires, mais pas juste de gens en administration puis en gestion des affaires. C'est des gens de partout, de tous les programmes, tous les domaines, tous les horizons. On a des gens qui sont dans des techniques très, très précises. On a des gens qui sont dans des programmes genre gestion hôtelière et restauration. On a des gens qui sont plus en environnement. Parce que, tu sais, dans le fond, là, entreprendre au sens large, mais entreprendre, c'est se mettre dans l'action, c'est poser des gestes clairs, c'est monter un projet. Puis ça se fait dans n'importe quel domaine. Fait que les clubs, ils sont pour tout le monde, pour n'importe qui a la passion, l'intérêt, la curiosité de vouloir mener des projets, participer à des événements, puis se développer un peu même, parce qu'on ne vous le cachera pas, on apprend quand même beaucoup quand on se lance dans des affaires comme ça. Puis l'expérience club, j'en parle un petit peu depuis tantôt. J'arrête pas de vous dire, ils vont vous parler de l'expérience club à travers les clubs. Mais c'est quoi l'expérience club, disons? C'est un terme que nous, on a créé, je pourrais dire, qui amène à décrire l'expérience que les gens vivent quand ils font partie d'un club. Évidemment, cette expérience-là est différente pour chaque personne. Vous allez le voir tantôt, selon ton niveau d'implication, les gens avec qui tu es, dans quoi l'énergie que tu mets là-dedans, les activités auxquelles tu participes. Mais évidemment, cette expérience-là est différente pour chacun, puis les impacts aussi.
Mais ce qui est commun à l'expérience club, c'est le fait que tu vas vivre des trucs, tu vas avoir plein d'opportunités, puis tu vas développer un niveau exceptionnel. Vous allez le voir tantôt, les gens qui sont avec nous ce midi, je regarde devant parce que moi, je ne l'ai pas à l'écran. Mais c'est vraiment des gens qui ont grandi énormément puis qui ont développé des compétences, des aptitudes et tout ça. Puis ça, c'est grâce à l'expérience club qu'ils ont vécue et dont ils vont vous parler. Fait que là, on établit les bases. Hein? On a le contexte, c'est quoi la CE, c'est quoi un club, c'est quoi l'expérience club. Fait que là, on va voir c'est quoi leur expérience club à eux. Donc, on va commencer par l'expérience club à travers les projets qui sont réalisés dans le cadre d'un club, qu'est-ce qui ont été fait, comment ils ont fait ça, comment ils ont aimé ça, qu'est-ce que ça leur a apporté. Et on va commencer avec nos 3 premiers panélistes que je vais vous présenter, donc ils vont apparaître tranquillement à votre écran pendant que je les présente. Donc, on va commencer avec Mathieu Morin-Lamy, qui est un membre du regroupement entrepreneurial étudiant de l'UQAM, donc membre universitaire, avec Audrey Cloutier, qui est membre du CE Relève du Cégep de Rouyn-Noranda, et Frédéric Simard du Club de Feu de l'UQO-Saint-Jérôme et aussi membre du comité du GREL. Et je vais commencer par vous demander, je veux connaître la base. Comment vous êtes arrivé à joindre un club? Comment vous êtes arrivé là? Pourquoi vous avez choisi de vous impliquer dans un club entrepreneur étudiant? Frédéric, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu ça. Bien, en fait, moi, je suis arrivée là, un peu là par hasard. C'est lors d'une journée d'accueil à l'université. On m'a présenté le Club de Feu, le Club des futurs entrepreneurs universitaires, sur le campus de l'UQO-Saint-Jérôme. Puis, je me suis dit, bon, tu veux vivre ton expérience universitaire à fond, fait que let's go, embarque dans le club. C'est comme ça que j'ai embarqué. Puis finalement, 3 ans plus tard, j'étais encore là. Wow, mais ça a été une belle expérience. Ça fait déjà 3 ans que tu vis ça. Mathieu, de ton côté, explique-moi comment tu es arrivé à joindre un club. Bien, moi, je connaissais vraiment personne, pas beaucoup de personnes à la GUQAM. Je me suis dit, la meilleure façon de connaître du monde, c'est de s'impliquer. Et je voulais aussi créer mon réseau de contacts dans le monde des affaires, donc une pierre deux coups. Puis aussi, bien, je voulais vraiment appliquer la théorie à la pratique parce que j'ai beaucoup de cours qui étaient très théoriques, tandis qu'avec la CE puis le RU, on crée par exemple des événements. Dans mon programme en marketing, on avait un cours d'événements spéciaux, mais avec le RU, on a créé un événement avec plus d'une 60aine de personnes. Donc, on a vraiment mis en pratique qu'est-ce qu'on avait appris dans mon cours. Wow, c'est génial. Fait que ça a clairement amené un volet pratique, puis réel, puis dans l'action à tes études universitaires. C'est un méga beau complément. Audrey, de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené à joindre le CE Relève? Moi, personnellement, je m'impliquais déjà beaucoup avant de rentrer au cégep. Donc, je le savais qu'en allant au cégep, c'était vraiment juste une opportunité de m'impliquer encore davantage. Donc, dès que j'ai vu le club, je savais que ça serait ma place, que ça serait là que je pourrais rencontrer plein de gens qui seraient là avec moi pour développer plein de projets, puis de mettre nos idées vraiment concrétisées, puis de pouvoir les réaliser. Donc, j'avais vraiment hâte de rentrer au cégep pour justement être accompagnée par d'autres gens qui ont la même passion que moi au travers les clubs. Cool. Fait que toi, t'attendais ça. T'avais hâte de retrouver une gang au cégep qui faisait ça. Puis dis-moi, je vais continuer avec toi. Parle-moi un petit peu des genres de projets que vous avez réalisés, que ce soit cette année, dans la dernière année, un petit peu avant. Bref, depuis que tu es là, parle-moi des projets forts que vous avez réalisés et qui ont du sens pour toi. Oui, je vais vous partager mon écran pour pouvoir montrer un peu plus le visuel de ce qu'on a fait. On a fait un jeu d'évasion, donc c'était plusieurs énigmes auxquelles les étudiants y répondaient pour pouvoir en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat. Donc, on a commencé avec celui-là. C'était un peu pour le recrutement. On a eu vraiment beaucoup de participation. On a eu beaucoup de plaisir. Ensuite, on a fait des webconférences. Donc, dans nos webconférences, on a eu Le Gisement, qui est une chocolaterie. Le propriétaire est venu nous expliquer vraiment comment il faisait du chocolat à partir de la fève de cacao. Donc, c'était super intéressant. Puis en même temps, on a pu déguster. Donc, même si on était chacun chez nous, on a pu goûter au chocolat, ce qui a été vraiment très apprécié. Et on a fait un petit peu la même chose avec Temsuc. Donc, eux, c'était 7 produits qu'on avait à base d'érable qu'on pouvait déguster. En même temps, on a appris vraiment le processus pour faire de l'érable et toutes sortes de produits. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Sinon, on a eu un balado sportif qui est encore disponible sur Spotify si jamais ça vous intéresse. Donc, principalement à propos du hockey. Et on voit ici la photo, c'est Alexis Mathieu qui était l'animateur en fait de ce balado-là. Donc, un autre projet qui a été super intéressant au travers de l'année. Et finalement, on a eu la cuisine collective qui a été vraiment un peu notre projet préféré qui nous a permis, avec le Gisement, qui est une compagnie locale qui donne des aliments complètement bio et en vrac. On a fait des boîtes et on a distribué les boîtes à tous les participants pour qu'on puisse cuisiner chacun chez nous le mets qui était un chili végétarien dans ce cas-ci. Donc, on a pu le faire ensemble, même avec la COVID, on était évidemment à distance, donc sur Zoom, mais on a pu participer tout le monde à l'activité et ça a été super intéressant à faire.
Fait que tout ça, ça a été des activités qui ont été réalisées dans un contexte de pandémie. C'est tout ce que vous avez fait l'an dernier, c'est ce que je comprends? Exactement. C'est sûr que ça a été quand même un défi d'adapter tout à la pandémie, mais on a trouvé ça vraiment le fun, puis c'est pas ces défis-là qui vont nous arrêter. Je tiens à vous dire wow, j'ai un peu la bouche à terre en ce moment pour que, quand même, que je continue à dire des choses, mais c'est vraiment impressionnant. Vous avez tourné plein de choses à votre avantage, des trucs qui devaient avoir lieu en présentiel, vous les avez faits en virtuel, vous avez trouvé des façons de vous adapter, de rendre ça super interactif, super ludique. My God, chapeau. Puis comment ça a été apprécié, justement, bon, les gens qui reçoivent leurs trucs à la maison, par exemple avec la cuisine VG, comment ça s'est passé, les gens qui reçoivent à la maison, qui font ça avec quelqu'un à distance qui leur montre, et comment ça s'est passé? Et ça a été clairement un défi d'organisation, mais comment ça a été reçu aussi pour les gens? C'est sûr que ça a été un défi, mais de notre côté, ça nous a permis d'atteindre beaucoup plus de gens parce que des personnes qui n'auraient pas pu être présentes cette journée-là ou qui habitent plus loin ont pu quand même participer du fait que c'était à distance. Donc, c'est sûr que le défi a apporté quand même des avantages aussi qui ont été vraiment appréciés, mais on a quand même eu le sentiment d'appartenance. On était vraiment contents du résultat malgré la distance obligée par la COVID. Donc, super bien été. Puis, on dit à préciser qu'Audrey est en Abitibi, donc ça a permis assurément à tous les clubs de l'Abitibi. L'Abitibi, c'est loin entre les villes, là, on parle pas de genre Rive-Nord, Rive-Sud. Fait que ça a permis clairement à plus de gens de participer. Chapeau, Audrey, pour vrai, c'est des super beaux projets qui nous ont clairement appris beaucoup parce que, bon, ça a été beaucoup de revirements. Félicitations! Et Frédéric, toi, maintenant, parle-moi un petit peu des projets là, sur lesquels tu as principalement travaillé dans ton expérience club qui ont été forts pour toi. Oui, ben en fait, avec le Club de Feu, normalement, c'est plusieurs petites activités qui ont lieu tout au long de l'année. Donc, autant des soirées CRHA, des soirées CNESST, vraiment des soirées là, 4 à 7 qui viennent informer les étudiants un peu sur ces sujets-là. Sinon, le gros projet, c'est le GREL, le Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides. Je dirais qu'avant COVID, c'est un colloque qui se déroulait sur 2 jours, le vendredi, samedi au mois de mars. On avait plus de 180 étudiants de partout au Québec qui venaient au campus. Puis on avait un souper 5 services, un 5 à 7 réseautage, une foire entrepreneuriale. On recevait aussi sur place des conférenciers, là, des entrepreneurs assez connus. On a eu la mission Loop qui sont venus nous voir. On a eu Marc Fit. On a aussi eu Nicolas Duvernois qui sont venus dans les années précédentes. Cette année, on est à notre 9e édition. C'est sûr que l'année dernière, ça a été tout un défi parce qu'évidemment, on ne pouvait pas faire un colloque en présentiel à cause de la pandémie. Puis on s'est dit qu'un colloque en ligne, ça n'allait peut-être pas autant pogner que ça. Les gens étaient un peu tannés là, d'être en ligne. Donc, on a décidé d'y aller là, le tout pour le tout. On a aussi fait un balado, nous aussi. On a aussi fait une série web, puis le volet concours, le concours de pitch et concours de cas, comme on a à chaque année. Notre série web, c'était, dans le fond, on est parti sur la route dans les Laurentides pour rencontrer différents entrepreneurs. Puis on est allé parler avec eux là, de différents sujets. On avait 4 épisodes. On avait comment vivre avec le stress en tant qu'entrepreneur, comment démarrer son entreprise, la culture d'entreprise. Puis on en avait une autre. Je me souviens plus trop c'était quoi, mais c'est quand même une série web qui a généré plus de 40 000 vues sur nos réseaux. Donc, ça a quand même été très apprécié du public. Puis, si je peux me permettre, là, on fait la saison 2 cette année. Donc, vous irez voir ça. Là. On part sur d'autres sujets, puis ça va être quand même assez intéressant. Effectivement. Si les gens qui sont curieux, là, vous irez googler Grand Rendez-vous entrepreneurial des Laurentides. Ils ont fait une super nice vidéo promo pour 2021. Fait que, bref, allez jeter un coup d'œil à ça, allez voir le contenu. Good job pour l'adaptation, effectivement. C'est pas tout le temps évident de juste dire on va transposer un événement virtuel. Ça se fait pas tout le temps. C'est difficile. C'est beaucoup de trucs à gérer. Vous avez su bien virer tout ça de bord. Félicitations. C'est vraiment, vraiment un beau travail. Mathieu, de ton côté, j'aimerais t'entendre parler un petit peu des projets forts du REU, sur quoi tu as travaillé, puis sur quoi avec quoi tu as trippé dans la dernière année. Yes. Je vais partager mon écran, ça va être plus facile. Bien sûr. Ça aide les gens à la maison de voir des petits exemples, fait que n'hésitez pas. Parfait. Donc là, vous voyez un guide qu'on a créé. Donc, tous les membres du regroupement ont contribué, ainsi que près de 30 entrepreneurs et entreprises. Ça représente tous les bases un peu de l'entrepreneuriat, donc le marketing, les ressources humaines, les finances, la comptabilité. Et on a aussi à la fin une section où on écrit tous les livres, les films en entrepreneuriat
pour vraiment aider quelqu'un qui ne connaît rien et qui veut s'impliquer et connaître un peu plus le monde d'entrepreneuriat à avoir des bases. Donc ça, c'est notre premier projet qui n'est pas encore terminé. On attend toujours la collaboration de Nicolas Duvernois pour écrire la préface. Donc, ça va sortir dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en espérant. Ensuite, on a fait les mois thèmes. Donc, à chaque mois, on avait un membre du regroupement qui devenait le chargé de projet et qui pouvait faire un peu ce qu'il voulait dans le mois. Donc, il pouvait faire des webinaires, des panels de discussion, des publications. Donc, ça, c'est 3 des thèmes qu'on a fait. Donc, le développement durable, la créativité, la santé mentale. Et finalement, le regroupement, c'est sûr que je peux présenter les projets, mais avant tout, c'est la connexion humaine. Donc, je ne pouvais pas mettre de photos de mon regroupement. Donc, en haut à gauche, c'est quand on a participé au colloque. En bas, c'est quand on faisait des activités de team building pendant la pandémie où c'était difficile de voir du monde. Puis en haut à droite, ça, c'est le colloque annuel qu'on a fait. Donc, on a amené 3 entrepreneurs à parler de leurs échecs et de leurs apprentissages. Donc, après tout le regroupement, on a participé à une séance de réseautage avec de l'alcool et de la nourriture. Donc, c'était vraiment agréable comme soirée. Et aussi, ben, je vais faire un peu de promotion rapidement. Donc, si vous n'avez pas encore, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous, c'est le RU. Et n'oubliez pas aussi de suivre l'ACE du Québec. Puis, si vous avez des questions sur les projets ou c'est quoi s'impliquer dans un regroupement, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Donc, vous avez mon nom complet. Présentation tout à fait complète. Mathieu, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'ai rien à ajouter, mais je dirais quand même, parce que je dois enchaîner, que c'est cool que vous ayez permis, dans le fond, à tous vos membres, dans un contexte comme ça, de prendre différents rôles. T'sais, tout le monde était chargé de projet, tout le monde expérimente un petit peu, tout le monde se plonge la tête dans qu'est-ce qu'on a besoin. T'sais, vous êtes les mieux placés pour savoir qu'est-ce qu'on veut savoir en entrepreneuriat, quelles ressources on a besoin. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez amené assurément du méga beau contenu. J'ai hâte de voir votre e-book. Qui sortira bientôt, parce qu'effectivement, c'est super stimulant. Vous avez tellement fait des beaux projets, tellement différents à la maison. J'espère que vous comprenez que les projets que vous pouvez faire, c'est infini. Là. Il y a tellement de genres de trucs. Ça peut être des événements, ça peut être des projets qui sont en continu, de la création de contenu. Bref, il y a vraiment plein de trucs. Ils sont allés selon leurs intérêts, selon les intérêts des membres, selon leur région, selon qu'est-ce qui interpelle les gens. C'est ça qui fait que c'est cool. C'est que tu peux faire ce qui t'interpelle pour de vrai. Tu peux entreprendre tes idées et tes projets qui font du sens pour toi. Puis là, j'ai le goût de vous demander, là, à travers notamment ces projets-là dont vous nous avez parlé, mais tous ceux avant dont on n'aura pas eu le temps d'aborder, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez développé? Comment ça vous a challengé, aidé, fait évoluer? Mathieu, je vais reprendre avec toi, là, vu qu'on vient de finir ensemble, mais parle-moi un petit peu de ça à travers ces projets-là, le e-book, tout le reste, bref, la gestion du club même. Comment tu as grandi, puis comment tu as appris, puis comment tu t'es challengé à travers ça? J'ai développé beaucoup de compétences. Donc, par exemple, le leadership, là, de devoir gérer des équipes puis impliquer tout le monde dans ça. Après, l'esprit d'équipe. Puis il y a aussi la communication. Donc, j'ai fait aussi, j'ai participé à des concours aussi de cas. Donc, ça permet de vraiment mettre en pratique là, au niveau de la communication. Mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a touché un peu à tout. Donc, j'ai pu toucher un peu à la comptabilité, aux ressources humaines. Donc, on a engagé des nouveaux membres, en disant ça comme ça. Donc, on a posé des questions et tout. Puis, ça m'a aussi permis de clarifier ce que j'aimais vraiment faire plus tard. Donc, par rapport au niveau du marketing, la gestion de projet, les nouvelles technologies, c'est grâce à mon implication parce qu'on a touché à tellement de choses que ça m'a permis de savoir qu'est-ce que j'aimais pas et qu'est-ce que j'aimais. On s'est développé, mais personnellement, c'est aussi beaucoup ma confiance en moi qui a extrêmement augmenté avec le club entrepreneur parce qu'évidemment, on a beaucoup de défis. Il faut tout le temps se réinventer. Donc, la créativité qu'on a beaucoup développée aussi, qui c'est vraiment génial. Sinon, c'est des liens avec les personnes, c'est comment apprendre à gérer une équipe, à gérer un projet, toutes les étapes. C'est vraiment ça que j'ai le plus appris au travers de mon parcours. En fait, je pense que dans une pandémie comme ça, tu apprends plus à te faire confiance qu'il y a autre chose. Il faut que tu sois conscient aussi que les décisions que tu prends, ça peut impacter beaucoup de personnes ou justement le projet au complet. C'est sûr qu'il faut vraiment que tu te fasses confiance puis que tu puisses aussi convaincre les autres de te faire confiance. Puis sinon, on apprend tellement dans un club entrepreneur. C'est comme une deuxième famille. Tu es tout le temps avec ces gens-là. Tu apprends à les connaître. Puis finalement, je pense que tu en sors tellement grandi parce que tu apprends des autres
autant que les autres apprennent de toi. Fait que c'est une super belle expérience. Clairement, vous avez réalisé des super grandes choses, des belles choses qu'on a d'ailleurs hâte de voir pour ce qui n'est pas encore sorti. Puis on vous félicite, puis on vous invite à continuer, parce que pour vrai, vous êtes déjà des all-stars. Continuez, puis continuez de propager la bonne nouvelle. À la maison, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez que ces gens-là ont quand même beaucoup appris à travers ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont avancé, ils ont plongé, ils se sont mis dans l'action, puis assurément, ils ont beaucoup grandi. Fait que merci, la gang, de m'avoir choisi un petit peu. On va continuer. Dans le fond, là, on va nous parler des projets. T'sais, dans le club, les projets qu'on peut réaliser, qu'est-ce que ça nous apporte, qu'est-ce qu'on fait, les défis qu'on rencontre, comment ça nous challenge. Puis, à côté des projets, il y a aussi les initiatives. Hein, parce que je vous l'ai dit au début, en étant membre d'un club, en tant que club, vous réalisez des activités, mais en tant que membre d'un club du réseau de la CE, vous avez accès aux initiatives que la CE vous propose. Parce que nous, on veut vous mettre dans l'action, on veut vous donner des opportunités différentes de vous challenger, de tester des affaires puis d'expérimenter. Parce que c'est quand on teste des affaires qu'on comprend dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on aime moins. Et là, nos 2 prochaines panélistes, eux, ont plongé. Ils ont essayé des affaires à finir. C'est 2 membres quand même qui datent de longtemps. Pardon. C'est des gens qui sont rentrés en club au cégep, qui sont maintenant au club à l'université, qui poursuivent avec nous et qui ont participé à beaucoup d'initiatives. Puis on va jaser là-dessus un petit peu avec eux pour savoir ça leur a apporté quoi de prendre la chance, de prendre le guest et de plonger là-dedans. Donc, il va y avoir Noémie Lavigne, qui est une ancienne membre du CSEO, donc du Cégep de l'Outaouais, qui est maintenant la fondatrice du comité d'entrepreneuriat du REMA de l'UQO-Outaouais, donc nouveau club qui démarre là-bas. Et on a Marie-Philippe Benoît, qui est l'ex-présidente du club d'entrepreneuriat de Sainte-Foy et qui est maintenant membre du REEL de l'Université Laval. Je vais commencer exactement pareil comme avec les autres, parce que je pense que c'est une question fondamentale. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce qui vous a amené à joindre un club au Cégep et qu'est-ce qui vous a amené à continuer à l'université? Parce que je l'ai dit, ça fait plusieurs années que vous êtes là, puis vous continuez, fait que clairement, vous trouvez encore quelque chose là-dedans, ça vous apporte encore quelque chose. Je veux savoir ça. Dites-moi un petit peu, Marie-Philippe, commence donc, raconte-moi ça. Ben oui, avec plaisir. Moi, ce qui m'a amené vraiment à m'impliquer, c'est le sentiment d'appartenance. Puis, quand je suis allée aux portes ouvertes du Cégep de Sainte-Foy, j'ai tout de suite cliqué avec la présidente qui était là à ce moment-là, Marianne Spear, qui est vraiment impressionnante par ses nombreux projets. Puis là, j'ai fait « Wow, moi, je veux faire partie d'une gang motivée qui veulent réaliser des projets ensemble, qui sont passionnés. » Puis tu n'as pas besoin d'avoir un profil en entrepreneuriat. Tu peux être en sciences nat, en sciences humaines, en technique de graphisme. Puis tout le monde ensemble, on a des forces communes. Donc, c'est pour ça que je voulais faire partie d'une équipe qui avait des forces complémentaires puis qui voulait réaliser des beaux projets. Fait que ça me motivait vraiment beaucoup. Puis dès la première semaine de mon cégep, j'ai soumis mon CV au club d'entrepreneuriat, puis j'ai été VP partenariat 1 année et ensuite présidente les 2 autres années lors de mes 3 années au cégep de Sainte-Foy. Là, je suis rendue à l'université. Exactement, tu as poursuivi au réel. Maintenant, donc, le club que tu viens d'intégrer, tu commences cette année. Pourquoi tu as décidé de continuer avec eux à l'université? Bien, le réel, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils font en ce moment. Si je peux juste vous montrer, c'est le regroupement des étudiants entrepreneurs de l'Université Laval. Le but, c'est vraiment de démocratiser l'entrepreneuriat, de rendre ça accessible à tout le monde. Puis, ben, c'était juste la continuité dans quoi j'étais impliquée. Ça me motivait vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre une belle gang d'étudiants motivés qui veulent faire la différence. Ouais. Ça allait de soi, on comprend ça. Noémie, de ton côté, dis-moi comment tu es arrivée dans les clubs entrepreneurs étudiants? Il n'y a pas vraiment de raison. Moi, je suis arrivée parce que je suis passée dans le corridor, puis la personne ressource parlait de la foire de l'emploi qui est en train de s'organiser, qui était juste 2 personnes, puis qui manquait de gens. Elle a regardé moi et mon amie, elle nous a demandé est-ce que ça vous intéresserait de passer quelques appels pour nous? Finalement, on s'est ramassé à participer à la foire, à l'organiser, à se lancer dans le club entrepreneur du Cégep sans nécessairement savoir qu'est-ce qui nous attendait. Mais comme à ce moment-là, je me disais juste que j'avais fait une session de Cégep, que oui, c'était le fun, mais qu'il me fallait plus. Puis ça a vraiment été ma voie pour avoir ce que je voulais de plus. Parce qu'il y a un club, il y a tellement d'opportunités et tellement de projets qui s'offrent à toi. Et moi, c'est comme ça que j'ai embarqué vraiment sans penser. J'ai juste dit oui, puis je me suis lancée là-dedans. Un méchant beau hasard qui a abouti à une collaboration long terme au cégep, poursuivre à l'université où tu t'es dit « Mais voyons, il n'y a pas de club ici, comment ça? Je vais en partir un, j'ai l'expérience, je vais continuer. » Wow, c'est vraiment cool.
j'aimerais ça qu'on parle un petit peu des initiatives auxquelles vous avez participé parce qu'avec les années, vous avez fait le colloque, le challenge, les compétitions d'entrepreneuriat, les webconvos, bref, etc. name it. Je pense que vous avez près toutes participé. Puis j'aimerais ça qu'on parle particulièrement de l'une d'elles, chacun avec vous, qui a été quand même forte pour vous. Là, Noémie, tu as participé, entre autres, dans de nombreuses implications, au Challenge francophone, qui est un concours de création d'entreprises fictives dont la finale se fait en France. Donc, il y a une équipe au Québec qui est choisie par nous, donc il y a une sélection qui est faite ici. On envoie l'équipe en France qui va se mesurer contre d'autres équipes de plein de pays francophones à travers le monde. C'est quand même quelque chose. C'est un niveau quand même auquel on n'accède pas tout le temps. Parle-moi de cette expérience-là, puis parle-moi de comment tu as vécu ça. Cette expérience-là, j'y pense, puis j'ai encore comme des petits papillons. C'était tellement différent. Autant niveau préparation, nous, on a vu votre annonce, je pense que c'est en avril, qui disait « Ah, on organise ça, vous pouvez participer. » On a fait une rencontre, on a pitché des idées, puis on a décidé qu'on appliquait avec un petit plan de comme 2 pages. Puis finalement, ça nous a mené en France avec un plan d'affaires complet de comme plus que 30 pages. C'était comme ma première vraie expérience comme dans un projet. Puis justement, tantôt, tu disais, Alexa, qu'on pouvait, Marie-Philippe aussi, là, qu'on pouvait être dans n'importe quel domaine. Puis justement, dans notre équipe qu'on est allé en France, il y avait une étudiante en informatique. Mais justement, notre projet, c'était une application. Donc, elle avait comme plein de connaissances qui ont pu appuyer tout au long de notre présentation, de notre pitch là-bas. Elle avait les connaissances pour comme venir appuyer tout ce qu'on disait. Puis ça, c'était vraiment un plus. Puis elle, ça comblait son besoin informatique. Puis nous, ça comblait notre besoin entrepreneuriat. Donc, c'était vraiment un beau mix. Le challenge, c'était une opportunité vraiment incroyable pour le niveau des cultures. Comme tu disais, il y avait vraiment plein de pays. Malheureusement, la Tunisie n'a pas pu se rendre à temps à cause des visas, mais il y avait des gens de la France, il y avait nous, puis ça a vraiment créé des liens uniques. Puis de les voir, eux, présenter. Nous, on est arrivés avec une idée de c'est quoi un pitch d'affaires. On a présenté avec un PowerPoint, tout ça. Eux sont arrivés, il y avait des costumes. Je ne comprenais plus, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un sketch ou on est en plan d'affaires, là? Mais au final, j'ai compris leur entreprise, j'ai compris qu'est-ce qu'ils voulaient me présenter. C'était vraiment comme un petit choc culturel à ce niveau-là parce que je me disais, c'est comme ça qu'ils font ailleurs. Nous, on fait comme ça ici. Puis de vraiment mixer les cultures ensemble, c'était vraiment super instructif pour nous. Puis sinon, qu'est-ce que j'en ressors, le challenge? C'était vraiment incroyable. Puis les connexions qu'on a faites, là, c'était encore, là, il y a 2 semaines, j'ai retrouvé un des membres que j'ai vu, un des Français qui était là-bas. Puis on a fait une activité parce qu'il est rendu au Québec, mais j'aurais jamais fait ça avant avec quelqu'un comme d'aussi spontané comme ça. Mais on a vraiment créé des liens, puis on se parle encore assez souvent avec toute la gang de tout le challenge. C'est vraiment le fun. Wow! Fait que vous avez découvert l'entrepreneuriat à un autre niveau, d'une autre façon, et comment c'est vu dans différents pays à travers le monde. Vous avez créé des liens clairement uniques, parce que c'est vrai, vous êtes une semaine ensemble, des gens de partout, vous êtes ensemble tout le temps pendant une semaine. Clairement, c'est des liens qui restent, des contacts qui restent, qui peut-être vont vous servir aussi plus tard, que ce soit personnellement ou professionnellement. Wow! C'est clairement une méga belle expérience. Je comprends que tu as encore des papillons quand t'en parles. T'en parles, puis j'en ai, puis je suis même pas allée. Fait que je partage le sentiment. Marie-Philippe, de ton côté, parmi tout ça à quoi tu as participé, il y a principalement les compétitions entrepreneuriales, donc concours de pitch et résolution de cas auxquels tu as participé dans les dernières années. Parle-moi un petit peu de ton expérience. Tellement. J'ai eu la chance durant les dernières années de faire une année les résolutions de cas, puis les 2 années passées les concours de pitch. Donc, il y a plusieurs étapes au concours. Tu fais ta petite vidéo d'1 minute. Ensuite, tu dois présenter en 1 minute. Après, il y a des présélections. Puis ensuite, on va en demi-finale et ensuite en finale. Puis pourquoi c'était une expérience en or de faire ces pitchs-là, c'est que ça permet aussi de valider un plan d'affaires, de se donner de la confiance en soi, de « OK, je suis vraiment bonne finalement dans les pitchs, c'est ma force, la communication, je pourrais envisager de maintenant faire partie d'une agence d'animation professionnelle. » Ça m'a vraiment amené beaucoup d'opportunités par la suite, un énorme rayonnement. Puis ça me tente de vous partager quelques petites photos de mon expérience club parce que ça a vraiment été incroyable. Puis ça, exactement, c'est ma gang.
Quand on parle de sentiment d'appartenance, bien, vous le voyez dans notre visage, là, dans notre plaisir qu'on avait à être à la CEE. Ça, c'est avec l'activité de tous les présidents ensemble. Puis, de faire des pitchs comme ça, c'est suite à mon premier pitch que j'ai réalisé. J'avais une carte d'affaires d'une des juges qui était présente lors de mon pitch. Donc, ça l'amène vraiment énormément de contacts, de visibilité, puis de valider le plan d'affaires. Puis je voulais vous montrer ici, ça c'est lors de la première édition que je l'ai fait, le pitch, il y avait Nicolas Duvernois, là, le petit coco rasé juste ici. Puis suite à ça, ben, j'affrontais Antoine qui était vraiment excellent aussi. C'est stressant, mais ça en valait la peine. Puis c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de challenges. Genre, moi, j'avais des mentors qui me backaient. Ça, c'est à la soirée, là, lors de la remise des prix. J'étais vraiment fébrile, choyée, excitée, très contente. Puis je tenais peut-être à vous montrer un peu la vidéo de mon pitch, ça ressemble à quoi? Parce que ça peut être... on peut se demander ça ressemble à quoi. Je vais vous montrer quelques secondes, là, juste pour vous mettre un peu en contexte. C'est quoi un pitch? C'est une présentation. Fait que je vous montre ça à l'instant. Bon, un petit bug. OK, on y va. La solution que je vous présente aujourd'hui, c'est Adopreneur, le programme qui fournit toutes les bases nécessaires pour se partir en affaires. Ça vient chercher les futurs intrapreneurs et entrepreneurs du Québec de demain. Et là, bon, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, là, vous pouvez aller voir par vous-même, mais je voulais quand même vous montrer qu'à la fin, là, le sentiment, là, quand j'ai fini mon pitch à 4 minutes 40, ça... On change le monde doucement ensemble. Alors, êtes-vous prêts à changer le monde avec moi? Oui! Alors, l'énergie était vraiment présente dans la salle. C'était vraiment incroyable. Donc, pourquoi ça vaut la peine de faire des pitchs puis de valider son plan d'affaires, de se remettre en question. En plus, cette année, la CE propose comme 2 initiatives complètement différentes. Donc, si vous n'avez pas de plan d'affaires à vous, bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous pouvez soumettre un cas avec une idée qui est offerte par la CE. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, moi, je vous conseille de sortir de votre zone de confort et d'y aller tête première. On a senti, Marc-Philippe, l'espèce de poil qui lève sur les bras quand on a vu ta réaction à la fin. Donc, le thrill de dire « Oh mon Dieu, je livre quelque chose, je me mets en danger, je vis le stress. » Puis « Oh mon Dieu, la réaction après, ce que tu reçois, le stress qui descend, puis de dire « Wow, je l'ai fait. » Puis clairement, effectivement, tu en es ressorti grandi, mais avec des opportunités. Ça t'a mené à dire, OK, bien, je veux faire de l'animation. Ça t'a mené à dire, bien, je suis confiante que je peux faire ça maintenant dans une entreprise ou peut-être éventuellement avec ma propre entreprise et tout ça. Et wow, chapeau, évidemment. Et ça a été une vraiment belle et grande expérience que tu as répétée d'ailleurs. Fait que clairement, tu es toujours venu chercher quelque chose de plus. Je trouve ça vraiment super. Puis là, en une phrase parce qu'on est stretch dans le temps, et puis parce que vous en avez tellement déjà donné là, que je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures. En une phrase, Marc-Philippe, dis-moi, qu'est-ce que ces expériences-là, compétition, résolution de cas, ça t'a apporté de plus? C'est quoi l'élément le plus fort que tu retiens de ces expériences-là? Développement personnel, accomplissement, opportunité, amitié. Wow. Et tous les mots que Marc-Philippe vient de dire, comme je me rattache, là, mais moi, je me dirais juste que faut pas penser que c'est impossible. Comme tout est vraiment possible. Tu sais jamais si ce dans quoi tu t'embarques, où est-ce que ça va te mener. Fait que moi, je te dirais, lance-toi les yeux fermés. Ben non, les yeux ouverts. Sois conscient de tout ce qui s'en vient pour toi, puis comme embrasse la situation. Go for it. En tout cas, ça marche pour vous, les filles. Merci vraiment beaucoup pour ce segment-là. Vous nous avez tellement livré. Je veux dire, c'est sûr que les gens à la maison ils disent « Oh my God, je dois vivre ça. » En tout cas, moi, je me le dis en ce moment. Fait que merci. Puis là, juste avant de passer à notre dernier segment de panel, c'est le temps de faire une petite pause publicitaire. Ceux qui nous connaissent, on est bon là-dedans. Plugger des pauses publicitaires au milieu de notre événement. Ça sera vraiment pas long. Mais bon, on va faire un petit recap de où est-ce qu'on en est. On a découvert la CE, on a découvert les clubs, on a découvert le genre de projet qu'on veut faire, on a découvert le genre d'expérience qu'on peut vivre. Là, je veux dire, ça bouillonne en dedans. Là, on se dit « Oh my God! » Personnellement, vous allez dire que j'ai un parti pris, mais moi, je me garrocherais sur Internet pour trouver le club de mon établissement puis vouloir le joindre, c'est certain. Si vous pensez comme moi en ce moment, puis que vous aussi, vous vous dites « Oh mon Dieu, je dois joindre un club », si vous êtes un peu moins intense, vous êtes un peu plus modéré, puis que vous vous dites « Ça a l'air cool, mais il semble que j'aimerais avoir plus d'informations »,
faites-le nous savoir par le poll qui va apparaître sur votre écran, genre là. Donc, si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur le club de votre établissement, si vous voulez de l'info pour peut-être aller poser des questions ou peut-être directement joindre le club, cliquez « Oui » et vous serez contacté éventuellement dans les prochains jours, semaines, avec de l'information sur le club de votre établissement. Si vous écoutez ça en différé en ce moment puis vous vous dites « Quoi, j'ai pas de sondage qui apparaît à mon écran? » C'est normal. Mais on va vous inviter à aller sur la page « Devenir membre » sur le site Internet de la CE, donc ace.qc.ca, la page « Devenir membre ». Vous aurez un paquet de trucs pour vous convaincre de joindre un club, mais à la fin, il y aura un merveilleux formulaire qui vous permettra de nous envoyer une demande d'information et on va vous contacter avec de l'info sur le club de votre établissement. Donc, en live, en différé, vous pouvez obtenir l'information. Faites-le nous savoir. C'est tout. C'était juste ça. Je voulais juste vous dire ça. Et on va finir maintenant avec notre dernier panéliste qui s'appelle Anthony. Donc, Anthony va faire avec nous le segment « Faire partie d'un club et démarrer son entreprise » parce qu'Anthony, non seulement est un étudiant, mais il est aussi entrepreneur. Anthony fait partie du club M, mais il est aussi le fondateur de Cloties, donc il porte actuellement la casquette. Vous ferez voir le logo s'il baisse la tête un petit peu. Exactement. Donc, Anthony, on va jaser avec toi un petit peu. Tu t'es lancé en affaires pendant tes études. Donc, déjà, là, je voudrais lancer le bal en te demandant, parle-moi un petit peu de ton entreprise brièvement. C'est quoi le projet que tu as lancé? Bien sûr, ben déjà, salut tout le monde. Mais Cloties, ben, c'est une entreprise, on offre un service d'impression personnalisé sur vêtements ou articles promotionnels. Puis, on a plusieurs clients à travers le Québec. Donc, on a des gyms sur la Rive-Nord, le Grand Montréal, puis on a aussi des coffee shops à Sept-Îles. Donc, vraiment un peu partout. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai démarré cette entreprise-là. Donc, pour expliquer un peu mon service brièvement, c'est par exemple une compagnie va me contacter pour imprimer un ou plusieurs logos de leur choix sur un article qu'ils désirent. Puis moi, je m'occupe d'impression, puis je m'occupe aussi de la livraison directement à leur emplacement. Donc, voilà. Cool. Parfait. Puis dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer en affaires pendant tes études, pendant que tu étudies un programme, pendant que tu es membre de club? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir lancer ça là? Ben, honnêtement, au début, c'était difficile parce que c'était tout nouveau pour moi. J'ai commencé mon entreprise avec le nouveau programme que j'ai rentré. Dans le fond, c'est administration des affaires, gestion de commerce au Collège Montmorency. Puis, bon, on a démarré une entreprise en même temps. Je n'ai pas eu d'expérience auparavant. C'est vraiment mon expérience d'entreprise. Donc, quand il y avait un problème inattendu qui arrivait, ben, je n'étais pas très bien équipé pour le confronter. Puis, ben, avec le temps, j'ai pu construire un système qui fonctionne pour moi et qui coordonne efficacement avec mes études, avec mon entreprise. Donc, je pense qu'il faut être organisé puis assidu dans ce qu'on entreprend. Puis là, ben, maintenant, ben, je suis beaucoup plus apte à affronter des problèmes qui se frappent à moi parce que j'ai appris à maîtriser les situations stressantes sans que ça m'affecte tellement et que je décide d'abandonner soit mes études ou mon entreprise. Donc, si je peux conseiller quelqu'un qui veut se partir en affaires et qui, en plus, est aux études, ben, c'est de faire de la croissance personnelle. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et de se challenger à confronter des situations stressantes qui sont en dehors de sa zone de confort. Puis, ben, en faisant ça, ça va vous outiller dans n'importe quelle situation future, que ce soit des problèmes, des confrontations. Donc, puis de cette manière-là, vous allez être tout le temps en mode solution et non plus en mode « Oh, pauvre moi, qu'est-ce que je vais faire? » Donc, voilà. On rentre dans la proactivité puis l'action, vraiment, c'est ça qui te permet après ça d'avancer et d'être en confiance parce qu'évidemment, peu importe l'âge que tu as, tu n'as pas besoin d'avoir 8 bacs, 3 postes de doctorat pour être capable de lancer en affaires. C'est aussi une affaire de valeur, une affaire de compétences, mais aussi de leadership, puis te lancer dans l'action, puis de dire « OK, je l'essaie, puis je cherche des solutions. » Clairement, tu as acquis ça. D'ailleurs, parle-moi un petit peu, là, faire partie d'un club, comment ça t'a aidé, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement et professionnellement, donc en tant que personne, mais aussi en tant que jeune entrepreneur pour être capable de continuer de te développer? Oui, bien, le club, ça m'a apporté énormément de choses. Mais en fait, j'ai joué au club parce que j'avais besoin de m'entourer de gens qui étaient aussi passionnés que moi par l'entrepreneuriat ou bien la croissance personnelle, qui a toujours été une passion pour moi depuis l'âge de 17 ans environ. Donc, en rejoignant le groupe, j'ai pu rencontrer des super personnes où on a pu organiser des activités ensemble, comme faire du réseautage, des concours de pitch, des concours de cas avec l'ACE, développer une web convo avec des panélistes, donc avec Mathieu du Réu, c'était vraiment génial, j'ai adoré ça. On avait des panélistes avec des entrepreneurs locaux. Donc, ça, c'était très cool. Puis, on a aussi fait des activités de brainstorming d'idées d'entreprise. Et donc, le club m'a permis de construire des idées innovantes
pour mes projets personnels, mais aussi faire des rencontres géniales qui, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut développer dans le futur. Donc, pour finir, ben, écoutez, j'aimerais finir sur cette phrase-là. Je vous conseille de vous entourer de gens qui vous font grandir et qui sont positifs. Donc, voilà. Ben, c'est des mots parfaits. Puis tu es l'exemple parfait de quand tu te mets dans l'action, ben, tu apprends des affaires. Quand tu te challenges, ben, ça te permet d'aller encore plus loin. Merci, Anthony, pour ça. Je sais comme pas quoi ajouter parce que les panélistes ont été tellement généreux aujourd'hui. Je veux dire, même si je répétais là, tout ce qu'ils ont dit, je pense que vous l'avez compris, vous l'avez surtout ressenti. La passion avec laquelle ils participent aux activités, avec lesquelles ils montent des projets, le fun qu'ils ont à être membres d'une petite famille qui est leur club et d'une plus grande famille qui est le réseau de la CE au complet, parce que ça arrive dans les activités, les gens se rencontrent, les gens travaillent ensemble, il y a des contacts qui se créent, des contacts personnels, professionnels, bref. Il y a tellement de raisons de joindre ça. Les raisons vont être différentes pour chacun. L'expérience, je vous l'ai dit, elle est différente pour chacun, mais vous le voyez, à tout coup, elle est positive, elle a des avantages, puis elle fait grandir les gens qui la vivent, cette expérience-là. Donc, on espère qu'on vous a donné le goût de vous aussi la vivre, de vous aussi joindre un club. Sinon, si vous avez encore des questions, si vous voulez joindre un club, si vous voulez en savoir plus sur l'expérience, si vous voulez savoir quoi, comment, pourquoi, on est joignable, OK? On aime ça jaser avec le monde, on aime ça jaser avec vous. Donc, écrivez-nous, que ce soit par nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, que ce soit par courriel à info@commercial.ace.ca. Donc, prenez ça en note. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. On va vous jaser, on va répondre à vos questions. Puis, ben, on espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu ce midi puis que vous aurez le goût de venir dans notre belle gang, donc à l'ACE du Québec. Je vous dis merci et au plaisir de vous croiser dans nos prochaines initiatives. Bonne fin de journée tout le monde. Salut, merci beaucoup.